monde, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'on va parler matériel. Mais après avoir parlé matériel pour travailler le bois, aujourd'hui on va parler matériel pour travailler la peinture. Dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs techniques de peinture. On va commencer par la sous-couche et par les raisons pour lesquelles il faut utiliser de la sous-couche quand on fait des armes ou des armures dans le cosplay. Ensuite, je vais vous présenter deux types de peinture que nous utilisons dans nos cosplays, qui sont la bombe de peinture ainsi que la peinture acrylique. Et ensuite, pour terminer, je vous présenterai ce petit objet que nous utilisons toujours pour finir nos armures, donc par exemple, ou alors nos armes, comme vous pouvez le voir derrière, là avec le casque de Sauron. C'est de la cire adorée, oui, que nous on appelle patine, parce qu'on trouve ça un peu plus joli quand même comme nom. Et pareil, je vais vous expliquer en fait quel est l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils en fait quand vous voulez peindre, que ça soit une armure ou bien une arme ou quoi que ce soit sur du bois, du Worbla ou de la mousse. Dans un premier temps, je vous présente la sous-couche. Donc là, je vous présente de la dip. Je ne sais pas si vous allez le voir sur le pot, il y a marqué étanche. Et en fait, c'est tout simplement une des premières qualités de la sous-couche. Et surtout la première raison pour laquelle nous utilisons de la sous-couche quand on fait des armes ou de l'armure. En fait, l'utilisation d'une sous-couche après avoir fait votre arme, c'est du coup une épée en bois que on a pu créer du coup avec le matos que Bino vous a présenté du coup dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez savoir en fait quel est le matériel pour créer ce genre d'arme, du coup je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et une fois qu'on a fini de faire notre arme en bois, la première chose qu'on va faire, donc après l'avoir poncé etc, c'est d'appliquer de la sous-couche. En fait le fait d'appliquer de la sous-couche du coup va permettre au bois d'absorber la sous-couche afin de ne pas absorber la couleur que vous allez ensuite appliquer. En plus de ça, du coup le fait que ça soit étanche, si vous portez votre cosplay un jour de convention où il pleut ou bien un jour de shooting où du coup vous devez aller un petit peu sous la pluie etc, vous pouvez être certain que vos couleurs ne vont pas du tout bouger. Et ça c'est vraiment chouette parce que du coup ça permet vraiment à votre arme ou alors à votre costume de manière plus générale de durer au niveau de la qualité de la peinture dans le temps. Nous on a des armes, ça fait plusieurs années qu'on les a et je peux vous assurer que niveau couleur ça n'a pas bougé. Et on pense vraiment que c'est grâce à la sous-couche en fait que ça y a beaucoup joué. En plus de ça, ça permet aussi d'uniformiser votre base pour pouvoir peindre. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir une seule couleur, je pense notamment si vous utilisez par exemple plusieurs mousses de plusieurs couleurs. Par exemple, pour le casque de Sauron, on avait de la mousse qui était noire, de la mousse qui était blanche. Vous utilisez la sous-couche, vous uniformisez forcément l'ensemble de votre casque pour pouvoir le peindre par la suite. Et en plus de ça, ça vous donne un rendu lisse. Donc ça va être très agréable pour pouvoir ensuite peindre et avoir un rendu vraiment propre. Donc très important, ne pas oublier d'utiliser de la sous-couche. Donc là par exemple nous on utilise de la dip parce qu'il y a du latex dedans. Et c'est justement le latex comme je le disais qui va permettre d'uniformiser et de rendre le tout vraiment très lisse. Mais il y a aussi d'autres sous-couches, par exemple des sous-couches plus adaptées au bois. Mais sachez que si comme nous vous avez envie de faire des armes en bois, vous pouvez quand même utiliser cette sous-couche. Elle sera très pratique. Ensuite, je vous présente du coup les bombes de peinture. Donc là, j'en ai ici, j'en ai aussi derrière. Je présente en particulier celle-ci, tout simplement parce que en fait c'est celle qu'on a utilisée pour tout le cosplay de Sauron. Voilà, bon, après je peux aussi vous présenter les autres, ça change pas grand chose. Donc une bombe de peinture, comme vous pouvez le voir, c'est ce que vous trouvez pour faire des graffitis dans la rue, etc. Pourquoi est-ce que on aime beaucoup utiliser des bombes de peinture alors que on utilise de temps en temps également l'acrylique, même si on l'utilise quand même beaucoup moins souvent? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous pouvez jouer sur le rendu de votre arme ou de votre cosplay grâce à cette bombe de peinture. Je vous donne un exemple. Notre dernier cosplay, donc facilement 4 ans après du coup ce qu'on a fait pour Jaina. Donc là c'est le casque de Sauron. Quand vous voyez le casque de Sauron, vous vous dites que c'est tout de suite un peu plus, un peu plus sombre. En attendant, ici, il y a plusieurs techniques utilisées, plusieurs couleurs. Au début, on a fait une base noire en dessous, donc pareil à la bombe de peinture, très rapprochée, très opaque, très couvrant. Et par-dessus, je me suis amusée avec du coup ma petite bombe de peinture à m'éloigner pour pouvoir pchiter en fait tout simplement, et ça a juste déposé quelques particules sur la base en fait, ce qui fait que je sais pas si vous allez vraiment le voir ou pas à la caméra. En fait vous voyez ça gris, mais en vrai c'est des petites particules grises sur un fond noir. Donc en fait en jouant avec votre bombe de peinture plus ou moins loin, vous allez avoir un résultat plus ou moins opaque, plus ou moins couvrant, et du coup vous allez pouvoir aussi jouer sur plusieurs couches. D'abord la sous-couche, après du noir, après de l'argenté. Et en fait ça dépendra vraiment le rendu que vous voudrez. Vous voyez bien que du coup le rendu est complètement différent alors qu'on a utilisé
la même bombe de peinture. Seulement on utilise plusieurs couches, plusieurs couleurs et surtout plusieurs techniques. Donc ça c'est vraiment le gros avantage de la bombe de peinture. En plus de ça, c'est vrai que ça sèche très très rapidement. Le temps que vous passiez un coup sur votre pièce, vous passez à une autre pièce, vous revenez, elle est déjà terminée, enfin elle est déjà sèche, donc ça c'est très pratique. Ça vous permet vraiment d'avancer rapidement dans votre couleur, en fait dans votre peinture. Donc ça c'est un des avantages. Par contre, qui dit avantage dit quand même inconvénient. Les inconvénients quand on utilise de la bombe de peinture, c'est qu'il y a quand même un gaz, vous projetez un gaz en utilisant ce genre de bombe. Donc vous avez besoin d'un extérieur ou en tout cas d'une terrasse, d'un balcon ou d'un jardin parce que c'est quand même assez dangereux d'utiliser ce genre de bombe de peinture à l'intérieur. Nous on utilise des protections. Vous le connaissez celui-là, hein, Bino vous l'a déjà présenté pour le bois. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très important quand vous voulez travailler le cosplay. En tout cas, tout ce qui est cosplay en bois, armes, etc. avec de la bombe de peinture et en même temps, comme je disais, des outils comme le bois qui sont salissants. Parce que ça permet de se protéger. Parce que le gros inconvénient de la bombe de peinture, comme je vous dis, c'est que c'est assez nocif quand même. En plus de ça, qui dit extérieur dit avoir quand même un support en dessous. Donc par exemple, nous on utilise des planches en bois parce que si vous vous amusez à vous rapprocher un maximum de votre pièce pour la couvrir avec votre bombe de peinture, vous allez aussi en foutre de partout tout autour. Donc si vous voulez avoir la pelouse rose fluo ou jaune fuchsia, jaune fuchsia ça existe ça? Si vous voulez avoir la pelouse rose fuchsia ou jaune fluo, c'est vous qui voyez, mais voilà, il vaut mieux quand même avoir un support en dessous. Aussi un autre avantage des bombes de peinture, c'est que par exemple celles-ci vous pouvez les trouver facilement à à peu près 3 € dans les magasins qui vendent en fait des bombes de tag. Par contre là où ça peut devenir un inconvénient, c'est que si vous allez dans les magasins type Cultura, Charlemagne ou même certains sites quand même de revente de cosplay en ligne, faites bien attention parce que des fois, suivant les marques, hein, là par exemple c'est Hardcore... Je vais couper son... Alors, en fait, suivant les marques, vous allez trouver des bombes qui vont être 2 à 3 fois plus chères quasiment. Donc ça va facilement vous dégoûter parce que vous allez vous dire pour 10 € la bombe de peinture, clairement, je vais pas vraiment m'en acheter plusieurs pour pouvoir m'amuser à faire plusieurs sous-couches comme je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, je vous mets en barre d'infos le nom du magasin dans lequel nous on va acheter les bombes de peinture. C'est sur Marseille et vous allez voir que dans ce magasin-là, en fait, la plupart des bombes sont à ce prix-là et vous avez un très 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 grand choix de bombes de peinture de couleurs différentes. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et ne vous fiez pas à des magasins qui vous vendent de la bombe de peinture plus de 10 €, c'est pas la même marque, mais la qualité est toujours aussi bonne, donc voilà. Nous en tout cas quand on utilise des bombes à 3 €, je peux vous assurer que on en achète plusieurs et on peut s'amuser du coup à utiliser plusieurs couleurs pour avoir un rendu différent. Donc voilà les avantages de la bombe de peinture. Maintenant on va passer à l'acrylique. Donc là je vous présente la bonne vieille Giotto. Si vous avez des enfants, si vous travaillez en crèche, vous devez sûrement connaître ce pot là. Alors oui, nous on prend carrément les gros pots qui sont pas forcément vendus dans les magasins de cosplay, mais ça fait très bien l'affaire. Par exemple pour vous dire, nous celui-là on l'a acheté à Charlemagne, donc certes on dit qu'il faut pas acheter les bombes de peinture à Charlemagne, mais on achète l'acrylique là-bas. Vous en avez à peu près pour 4 € la bouteille de 100 ml d'un litre. Je voulais lire, mais tu fais 100 000, non c'est pas ça. Vous en avez à peu près pour 4 € la bouteille d'un litre, donc franchement ça va. C'est quand même, voilà, 3-4 €, on est sur des prix à peu près équivalents. Sachant quand même, je vais pas vous mentir, que la bombe de peinture niveau équivalence a beaucoup moins de contenant que l'acrylique. Mais en attendant, la bombe de peinture, vous allez beaucoup moins l'utiliser que si vous l'appliquez au pinceau comme comme la peinture acrylique. Donc c'est à vous de voir le produit que vous souhaitez utiliser. Bon, après, je vous présente aussi ça. Clairement, en fait, on utilisait ça avant d'utiliser la Giotto. Rapport qualité-prix, 7 €. Ce petit tube de 120 ml, on a 4 € le tube d'un litre. Nous, la Giotto, il faut savoir que celle-là, on l'a utilisée pour faire justement, parfois, quand on avait besoin, les premières couches des cosplays. Par exemple quand on tombait en rade de bombe de peinture. Donc en fait on recouvrait par-dessus encore d'une bombe de peinture. Donc c'est vrai que le rendu n'était pas vraiment... on le voyait pas forcément. Donc certes au niveau qualité c'était largement suffisant. Maintenant c'est à vous de voir. Peut-être qu'en combinant plusieurs couleurs, en combinant plusieurs textures, en faisant à la fois de la bombe de peinture et de l'acrylique, vous trouverez votre bonheur. En tout cas pour 4 € c'est quand même... niveau qualité ça va, ça passe franchement. Si vous utilisez la sous-couche avant, le rendu devrait être quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est quand même assez économique. Le souci avec ça et que vous n'avez pas avec la bombe de peinture, c'est le rendu au niveau des marques de pinceaux.
Je vous ai montré quand vous utilisez de la bombe de peinture, ça donne un rendu très uniforme et très lisse. Quand vous utilisez de l'acrylique, forcément, si vous faites pas trop attention et suivant votre manière de manier le pinceau, vous risquez d'avoir des traces et surtout vous ne pourrez pas avoir les mêmes rendus qu'avec la bombe de peinture. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu subtil, tout ce qui est un peu quelques particules par-ci par-là, ça risque de pas trop marcher. Enfin, ça marchera moins avec un gros pot avec de la peinture acrylique qui est quand même assez couvrante, plutôt que de la bombe de peinture qui va être plus fine dans les détails. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous voulez avoir, mais nous c'est les deux techniques qu'on utilise. L'avantage d'utiliser de l'acrylique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin, ni d'un extérieur, ni quoi que ce soit pour pouvoir peindre. Vous pouvez être tranquille chez vous dans votre appart. Forcément c'est pas nocif pour la santé, donc ça c'est bien. Putain, j'allais dire à part si vous la mangez, mais ça craint quand même. T'aurais pu le dire, hein. Non, ça craint, attends. Si vous la mangez. Donc c'est pas nocif, c'est facile à utiliser, il vous suffit juste d'avoir des pinceaux. Et enfin, dans un dernier temps, je vous présente du coup la patine, autrement appelée cire adorée. Donc en fait, qu'est-ce que c'est globalement? C'est ce que vous allez utiliser à la fin, une fois que votre peinture est terminée, pour pouvoir donner un effet un peu vieilli, un peu brillant, un peu, enfin faire une finition en tout cas. Si je vous montre par exemple la masse de Sauron, donc hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là oui c'est du cuir mais c'est pas trop ce qu'on veut montrer. Donc là on a sous-couche, bombe de peinture, on a donc comme je vous ai dit hein, avec ce côté un peu particule comme vous pouvez peut-être le voir, et par dessus on a utilisé de la patine. Donc la patine ça s'utilise avec un pinceau sec et on vient juste en fait frotter un petit peu et surtout bien étaler la patine, donc sur des endroits en particulier parce que c'est pas une technique de peinture, enfin c'est en tout cas un outil qu'on utilise à la fin quand tout est sec. Donc nous on utilise comme celle que je vous ai montrée, c'est du coup de la patine argentée. Alors ça va être très compliqué parce qu'en fait en caméra vous n'allez pas voir le rendu, mais quand vous le voyez à l'œil nu c'est beaucoup plus flagrant. En fait quand vous avez des zones un peu plus sombres que vous voulez éclaircir mais vraiment sur des tout petits espaces, la patine va vous permettre vraiment de fixer l'œil dessus. Par exemple peut-être que vous allez le voir aussi un peu sur le casque de Sauron, il y a des endroits par exemple ici où à la caméra vous voyez que c'est beaucoup plus brillant. Bah c'est tout simplement en fait là les reliefs, bah c'est tout, enfin les reliefs c'est tout simplement en fait l'utilisation de la patine. Donc là vous pouvez utiliser également de la patine noire pour rendre au contraire le tout un peu plus sombre quand c'est trop argenté. Je me suis fait piquer. Trop tard. Tant pis. Et ce petit pot du coup de patine, vous pouvez le trouver dans les magasins type Art 3000. Là c'est où nous on l'a acheté. Je pense que vous pouvez le trouver peut-être aussi à Cultura, Charlemagne, à voir. Et ça c'est un objet qui normalement est censé être périmé, mais qu'on utilise encore. Donc en fait c'est un pot, vraiment si vous l'utilisez par petites touches qui va vous durer très très longtemps. Et même s'il est périmé, parce que nous on en a fait l'expérience, en effet celui-là est périmé, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on adore utiliser et qu'on utilise à chaque fois. Et on aime se dire que c'est peut-être le petit détail qui fait toute la différence face par exemple au cosplay qu'on faisait avant avec le buste de Jaina. Que vous utilisiez de l'acrylique ou que vous utilisiez des bombes de peinture, dans tous les cas vous allez devoir passer par la phase nettoyage. Je m'explique. Quand vous utilisez des bombes de peinture, c'est ce petit bouchon là que vous voyez au-dessus là, qui nous a causé plein de misère, que vous allez devoir nettoyer. Si vous utilisez de l'acrylique, forcément c'est les pinceaux qui vont devoir y passer. Ce qu'on utilise, mon dieu elle est crade, c'est une bouteille bien dégueulasse d'acétone. Je vais vite la reposer. En fait voilà, on trempe les pinceaux dans l'acétone, on trempe aussi les bouchons dans l'acétone. Alors les bouchons, on a beaucoup d'histoires avec les bouchons. Aussi si vous prévoyez de faire de la peinture avec des bombes, avec l'utilisation de bombes, on vous conseille quand même d'acheter un petit lot de bouchons en plus. Alors ça vous pouvez le trouver à Cultura pour pas très cher. Tout simplement parce que si vous êtes comme nous et que vous perdez vos bouchons et que vous retrouvez du coup à utiliser un bouchon pour plusieurs bouteilles, vous allez vite vous rendre compte que malgré le nettoyage, les bouchons ils vont vite décéder. Donc il vaut mieux toujours avoir quand même des bouchons en plus, des bouchons neufs. Et ça vous évitera bien des tracas. Comme par exemple commencer l'après-midi en peignant et puis devoir s'arrêter d'un coup pour aller à Cultura acheter des bouchons neufs. Voilà. Donc vraiment prévoyez des bouchons d'avance. Et sinon les pinceaux normalement, nous ça fait des années qu'on les utilise. Ils marchent plutôt bien.
mais il faut bien penser à les nettoyer à l'acétone parce que ça sèche très rapidement et après ça devient très compliqué de l'utiliser. Donc écoutez, la dernière fois nous avons parlé du coup du matériel pour pouvoir travailler le bois. Aujourd'hui on a parlé du matériel pour travailler la peinture avec les bombes de couleur et l'acrylique. Et la prochaine fois nous allons vous combiner les deux en vous faisant un tutoriel en vidéo, un petit tuto en vidéo pour vous fabriquer une arme en bois. Vous découvrirez dans la prochaine vidéo quelle arme en particulier nous avons créée en même temps que vous pour cette prochaine vidéo. Et dans laquelle du coup on combinera à la fois tout ce qu'on a vu dans la première vidéo et dans celle-ci. Du coup je vous invite à en mettre des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées aussi pour les prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas, on en tiendra compte. Et du coup je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.